Bon, là, il faut que je te raconte un truc. D'habitude, sur la chaîne, on est enjoué, c'est le bonheur, tout ça. Aujourd'hui, on met ça entre parenthèses. D'ailleurs là, au moment où je te parle dehors, il commence à pleuvoir, je trouve que ça colle franchement bien avec la situation. En vrai, je suis quand même de bonne humeur, mais je dois avouer qu'il y a quand même une part de moi qui est dégoûtée. Il m'est arrivé une histoire. Je pouvais pas ne pas t'en parler. D'ailleurs, t'es indirectement concerné par ça, donc raison de plus pour t'en parler. Installe-toi tranquillement, mets-toi à l'aise, on est parti pour le récit de la déception. Tout commence il y a 3 semaines. Un soir, après ma journée de taf, je rentre chez moi, je check un petit peu mes mails comme d'habitude, et là, je tombe sur un mail qui attire mon attention. En vrai, c'est même pas qu'il a attiré mon attention. En lisant ça, j'étais surexcité. Déjà, juste, l'objet du mail, c'était « Proposition opération commerciale Square Enix ». Je sais pas si t'as bien entendu, Square Enix. Square Enix, c'est rien de plus que la boîte qui est, entre autres, derrière Final Fantasy, une des licences les plus populaires au monde dans le jeu vidéo. Alors juste pour te remettre un petit peu dans le contexte, des mails de propositions commerciales qui te proposent des placements de produits ou des partenariats, j'en reçois plusieurs chaque semaine. Et jusque-là, je n'en ai pas accepté un seul. Pas un! Tu l'as remarqué de toute façon. D'ailleurs, tant que j'y suis, merci d'arrêter avec toutes vos tablettes graphiques. Je m'en fous, hein, j'en parlerai pas sur la chaîne. Moi je suis sur iPad les gars, donc c'est bon, vous pouvez passer votre chemin, y a pas de souci. On revient au sujet. Du coup, tu l'as deviné, là pour une fois, ce mail, il a vraiment attiré mon attention. D'autant qu'en l'ouvrant, et en checkant ça un petit peu plus en détail, en lisant un petit peu le contenu du mail, je remarque que c'est des gens qui pour une fois sont sérieux, et qui pour une fois se sont vraiment renseignés sur mon contenu et sur la direction de ma chaîne. Puisqu'en fait, ce qu'ils me proposaient dans ce mail, c'était de faire en gros ce que je fais d'habitude. En fait, on me demandait de dessiner dans mon style, un personnage de Final Fantasy XIV qui allait sortir dans une prochaine extension. On me demandait de faire un dessin. Quel bonheur! Tu te doutes évidemment que cette proposition, je l'ai acceptée avec joie, une collaboration avec Square Enix où on me demande de dessiner du Final Fantasy, un univers que j'adore. Je pouvais pas refuser, je pouvais pas. Les jours passent, on échange quelques mails, des gens adorables, et moi de mon côté, j'engage des procédures pour pouvoir accepter cette proposition de façon légale, parce que quand il est question de thunes en Belgique, oui, je suis belge, on ne te loupe pas, hein. Ah, monsieur, vous avez gagné 1 euro, d'où il vient? Justifiez-vous, s'il vous plaît. Donc, il faut faire les choses dans les règles, et parallèlement à toute cette paperasse, eh bien, je commence le dessin en question. L'idée, c'était de partir de ce personnage, d'en faire un dessin dans mon style, de le réinterpréter. Alors bien sûr, je me suis éclaté dessus, j'ai passé pas mal de temps sur le brouillon, sur les premières ébauches, et j'ai pu leur envoyer un work in progress de ce dessin. On n'en était qu'au stade de brouillon, mais l'idée se précisait. Tiens, je te mets le visuel en question de ce que je leur ai envoyé, voilà, j'en étais précisément à ce stade du dessin. Tout se passait super bien. La personne avec qui j'ai échangé depuis le début était super sympa, et pour que tu comprennes un petit peu le contexte, cette personne faisait en fait partie d'une boîte qui jouait le rôle d'intermédiaire entre Square Enix France, Square Enix Monde, et moi. D'un côté, t'as Square Enix, de l'autre, t'as moi, et entre les deux, au milieu, t'as cette boîte qui se charge un petit peu de faire la communication entre nous deux et qui organise en gros toute cette collaboration. C'est cette boîte-là qui a eu l'idée du projet, en fait. Je leur envoie le brouillon pour qu'ils puissent le transmettre à Square Enix France. Leur retour d'ailleurs était très positif. Ils ont apparemment beaucoup aimé le dessin. Ils avaient hâte de voir le dessin terminé. Donc forcément là déjà, j'étais refait. Quand Square Enix te complimente, forcément t'es content, hein. Jusque-là, tu le remarques, tout se passait merveilleusement bien. Maintenant, on entre dans la pente descendante. À travers des échanges de mails, j'apprends du coup que pour que la collaboration ait bien lieu, il faut une validation de Square Enix France, ça on l'avait déjà, c'est cool, mais aussi il nous faut celle de Square Enix Monde. C'était visiblement un gros projet, il n'y avait pas que moi qui étais impliqué là-dedans, donc évidemment il y avait plein d'étapes de validation de tous les côtés. Les jours passent, les semaines passent, et là je me dis, l'échéance se rapproche quand même un petit peu rapidement là. À ce moment-là, je sentais que ça commençait à puer un petit peu. C'était là, je le rappelle, la toute première collaboration que j'accepte de toute ma vie. Et pourtant, mon instinct me disait que là, ça commençait à être bizarre. Du coup, j'envoie un petit mail, histoire de prendre quelques nouvelles du projet. On me répond que eux-mêmes sont toujours en attente en fait de cette fameuse validation de la part de Square Enix Monde. Moi de mon côté, je vois que le temps passe, je me dis que s'il me reste que 2 jours pour finir le dessin, écrire la vidéo, tourner la vidéo, monter la vidéo, poster la vidéo, leur envoyer ça, avoir leur retour, possiblement la remodifier derrière, ça commençait à être short niveau temps quand même. Tout ça sans compter le fait que dans la vie,
j'ai un taf, hein. Donc on peut le dire, ça commençait à être un petit peu chaud. Alors histoire de gagner du temps, sans même forcément attendre la validation de Square Enix Monde, je continue et je termine presque le dessin. Forcément ce dessin, je vais te le montrer, ne t'inquiète pas, mais avant, je termine l'histoire. T'inquiète pas, on est à la fin, hein. On y est même arrivé en fait, puisque c'est là que je reçois un mail qui commence par « Mauvaise nouvelle ». Yes. Le projet n'a tout simplement pas pu se faire. En fait, il n'a pas été validé par Square Enix Monde. En vrai, c'était la déception. J'étais dégoûté. Je venais de passer à ça d'une collaboration avec Square Enix, hein, le studio qui est derrière Final Fantasy. J'en avais parlé à tous mes potes. Je suis fan de cette licence. Alors forcément, j'étais dégoûté. J'en ai absolument pas voulu à mon interlocutrice, elle n'en est absolument pas responsable, la décision lui appartient absolument pas. Et au contraire, en vrai, j'étais quand même très content qu'on ait pensé à moi pour ce projet, même s'il n'a pas eu lieu. J'en veux évidemment pas non plus à Square Enix, je comprends parfaitement que les budgets destinés à la promotion de jeux vidéo, il faut bien les utiliser. Et parler d'art pour promouvoir une extension, pour promouvoir un jeu vidéo, ça peut être un peu touchy, je l'admets. D'ailleurs, je me suis pas renseigné, mais je crois même pas que ça s'est déjà fait, donc je comprends qu'il puisse être un peu frileux. En fait, il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Il y a juste un goût de pas assez, un goût d'amertume qui me dit que ça aurait pu être incroyable. Aujourd'hui, évidemment, je me dis que c'est pas grave, hein, le dessin, j'en suis quand même super content, et puis c'est quand même une chouette expérience. Et puis en plus de ça, du coup, ça me fait une histoire à vous raconter. Donc, il y a du positif. D'ailleurs, le dessin, le voici. Je te l'ai dit, mais je me suis vraiment amusé dessus. C'était un vrai plaisir pour moi de dessiner ce personnage dans mon style. Du coup, j'espère quand même que le résultat te plaît. Je t'attends dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, et puis ce que tu penses aussi de cette petite aventure, hein. Enfin voilà. Il est maintenant l'heure pour moi de filer. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien parce que tu le sais. Non, j'ai pas envie de terminer cette phrase. Normalement, ça commence à venir tout seul. Salut.